Donc salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous présente un pivot Mac 429 SL Carbone. Donc ce vélo il est pas à moi, il y a Michael Nanik, donc vas-y présente-toi. Yo les gars, salut, ça va? Donc je m'appelle Michael Nanik, j'ai ce vélo depuis 2 ans, j'ai 15 ans et aujourd'hui on fera la présentation de ce Mac 429 SL Carbone. Mon zouzou. Donc c'est parti. Alors les gars, je vous présente mon bébé, mon Mac 429 SL Carbone. Donc du coup, commençons. Donc du coup, ça c'est une jante DT Suisse XMC 1200 Spline en carbone en 29 pouces. Donc les gars, ça c'est mon pneu, le Maxxis Ardent Race. Donc du coup, il est en tubeless ready, en 29 pouces, mon pneu. Donc les gars, ça c'est un disque XT en 180 mm. Donc les gars, ça c'est une Fox 34 Factory Kashima en 120 mm. Donc du coup les gars, ça c'est mon frein XT. Il est très bien pour moi, je le trouve. Il est un mou, très réactif. Et du coup je vous le conseille. Pour ce prix là, il est pas mal. Donc du coup les gars, ça c'est une potence pivot. Et mon guidon, un pivot aussi. Donc du coup les gars, ça c'est ma manette Deore XT. On peut tirer comme ça pour changer les vitesses. Et aussi comme ça. Et voilà. Donc la tige de selle de Mika, c'est une tige de selle Fox Transfer en 130 mm. Donc du coup les gars, ça c'est mon cadre pivot Mac 429 SL Carbone. Système de suspension DW Link, comme vous pouvez le voir ici. Qui amortit très bien. Et le cadre et les bras arrière sont en carbone. Et c'est très solide. Donc du coup les gars, ça c'est mon amorto. Un Fox Float Kashima en 100 mm. Et on peut le régler en 3 positions grâce au levier bleu qui se trouve juste là. Donc c'est aussi un excellent amorto pour faire du cross-country. Très sensible pour tous les chocs et je vous le conseille fortement. Donc les gars, ça c'est ma manivelle Raceface et mon plateau en 32 dents Raceface aussi, en vert qui va avec la couleur du pivot. Donc les gars, on continue. Là c'est mon dérailleur Shimano XTR, très bien, un peu cher pour ce que c'est, mais extrêmement solide les gars, je vous le conseille. Donc du coup là c'est pour le desserrer, comme vous pouvez le voir il est tout mou et là c'est plus dur. Donc du coup là c'est ma chaîne XTR en 11 vitesses, ma cassette XT en 11-42, très pratique, on peut forcer avec ça et elle est nickel, je vous la conseille. Donc les gars, ça c'est mon deuxième frein, c'est un frein arrière, aussi un Shimano XT. Or celui-là il a une petite différence avec celui de l'avant. L'avant est en 180 mais celui-ci est en 160. Léger, compact, parfait pour foncer. Donc les gars, ça c'est mon pneu arrière spécialisé Fast Track Grid, entre parenthèses. Le grid ici, ça signifie que c'est très solide le pneu. Je vous le conseille. Les crampons, c'est pour le grip latéral et non pas pour le grip normal. Sauf que les crampons ici ils sont tout petits, donc du coup ils sont faits pour foncer sur des terrains sableux. Je vous le conseille les gars, il est pas cher, il est à 50 € je crois à peu près. Prenez-le si vous faites du cross-country et ne le prenez pas si vous faites d'enduro. Donc les gars, ce vélo là au complet il vaut 8400 € neuf. Je vous l'avoue, il est un peu cher, mais bon, il y a un très bon rapport qualité-prix, le cadre très solide, très main, sauf ici et là, puisque c'est très minutieux, donc du coup il est fait par l'appareil. Donc Mika, tu mettrais quoi comme note pour le rendement de ce vélo sur 5? Donc du coup, je vous confie, je pense que je mettrai la note de 4 sur 5, parce que c'est un très bon vélo, accélère bien. Avec un bon système de suspension. Mais il pompe un peu, mais après, il est très bien pour les descendre quoi. Donc Mika, tu mettrais quoi comme note sur le confort de ce vélo? Pour le confort de ce vélo, je mettrai un 4 sur 5 aussi, parce qu'il est confortable, quand on monte dessus on se sent à l'aise, prêt à foncer, prêt à descendre, prêt à tout attaquer. Et sur la maniabilité, tu lui mets quelle note? Donc mon ami, sur la maniabilité, je lui mettrai un 4 sur 5 aussi. Donc Mika, t'en penses quoi de la stabilité de ce vélo? Bon, pour moi, ce vélo il est très stable, sa position elle est plus en arrière que ceux des crosses habituels. Ben, la hauteur du sol au bas du cadre, elle est quasiment la même que ceux d'un enduro, donc du coup, très stable. Du coup, au final, tu lui mets quelle note?
Donc du coup au final, sur 20 ou sur 5 pour la stabilité? Sur 5. Sur la stabilité, je le mettrais encore en 4 sur 5. Donc au final, tu lui mets quoi comme note au niveau du rapport qualité-prix? Donc vu qu'il a un très bon rapport qualité-prix, je lui mets en 4 sur 5 encore une fois, sans réfléchir, évidemment, puisqu'il est très bon, très léger, très solide, mais il est cher. Ce vélo obtient donc la note finale de 16 sur 20. Donc du coup les gars, j'ai acheté ce vélo là parce que c'est un cross-country. Moi je suis un crosseur et donc du coup ce vélo là était essentiel pour moi. Parce que déjà à la base c'est un pivot très solide, etc. Comme vous le savez. Et il est original. Vous savez pourquoi? Non? Parce que il n'y en aura pas beaucoup en France. Il y en a à peine 1000, même pas. Je dirais qu'il y en a à peine 100 dans toute la France. Et je vous conseille fortement. C'est un bon vélo, un peu cher, je vous l'avoue. Mais achetez-le. Très bon cross-country. Donc je tenais à dire que si on a fait cette revue aujourd'hui, c'était aussi parce que Mika en fait il vend son vélo. Donc du coup les gars, pour ceux qui intéressent, le prix il est à 4500 €. Donc sachant que le prix de base il est à 8400 €. Donc pour ceux qui seraient intéressés d'acheter le vélo de Mika, eh ben, contactez-le sur son Instagram, il s'affiche juste là, Michael Nanik. Donc du coup les gars, je donne cette paire de poignées neuves, ESI Grips, chunky 60 grammes, de couleur vert qui vont avec le pivot. Elles seront cadeau pour ceux qui achètent le vélo. Donc pour vous voyez mieux, les poignées c'est celle-là. Donc c'est un bon cadeau de la part de Mika, elles sont jolies, elles vont avec la couleur du vélo. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre vélo, ça m'intéresse. Donc pour ceux qui veulent acheter le vélo de Mika, n'hésitez pas à le contacter sur son Insta. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Allez, ciao!